Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est le sanga. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Et des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Vous faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois comme mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui, il est au milieu. Il tourne vers maman et dit maman. Et puis vient papa. J'ai dit ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. Côté Mokileza bizarre et Zakotana. En tant que pasteur, vous savez, des fois vous pensez que nous, on aime vos offrandes, on aime vous parler seulement. Vous savez qu'on vous aime beaucoup? Les fidèles, des fois, vous ne savez pas ça. Et tout comme à niveau moto lingarabino à niveau mokokondimate. Maintenant, imagine, tu aimes trop des gens. Mais tu sais qu'ils ne sont pas éternels. Combien de blessures te résonnent dans la vie? Je me pose toujours la question. Ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ton mari et tu continues à avoir la joie, tu es une championne. Toi qui as perdu ta femme et tu continues à avoir la joie. Et il y a un autre, celui-là vraiment, je me suis fâché contre sa mort. J'étais en colère contre lui, mais il était mort. Papa Vincent. Quand j'ai commencé l'église, j'étais très pauvre. Je n'arrivais pas à payer un loyer de 50 $. Il fallait que Papa Vincent pense à moi pour que je paye mon loyer. Si je fais un appel de fonds, il ne se lève pas. Je ne vais pas acheter le synthé. Si je fais un appel de fonds, il ne se lève pas. Je ne vais pas toller. Cet homme a fait le 3/4. Si vous êtes là, il y a quelqu'un qui est passé ici avant vous tous. Il était devenu mon ami. Il est venu quand l'église Compassion avait 70 personnes. Un jour, il m'a regardé. Il m'a dit, pasteur, les Quinois te font souffrir. Tu prêches bien, mais tu n'es pas béni. Je vais t'amener en Boujima et là où je vais, tu vas voir. Il m'a payé le billet, il m'a logé. Il m'a ouvert une porte dans une église. J'ai prêché, les portes se sont ouvertes. Je suis rentré béni à Kinshasa. J'ai déménagé, je me suis même marié à Blanche. Dimanche, nous allons bénir sa femme qui est toujours au milieu de nous. Dieu m'a dit ça. Nous allons bénir son épouse qui est toujours au milieu de nous. Le minimum qu'on va faire pour elle, on va lui acheter une voiture. Oui,
on va lui acheter une voiture à son épouse, qui est discrète. Vous voyez, il y a des gens qui vous aident dans la vie qui font ça. Elle n'en parle pas. Elle ne te réclame rien en retour. Et quand papa Vincent est mort, j'étais vraiment... Il ne m'avait pas dit qu'il avait la fièvre. Et il est parti. Frères et sœurs, Dieu t'annonce un monde où tu ne perdras plus personne. Dieu t'annonce un monde où tu n'auras pas peur de perdre quelqu'un que tu aimes. Dieu t'annonce un monde où tu n'organiseras plus de deuil. Dieu t'annonce un monde où tu ne te sépareras plus jamais des gens que tu aimes. Dieu t'annonce un monde où tu ne crieras plus de détresse et de douleur. Dieu t'annonce un monde où tu n'auras pas peur de perdre quelqu'un qui t'est cher. La mort, c'est parmi les choses qui nous humilient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église de jeunes. Et puis j'ai vu cet homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point il avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère,
et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as